Bonjour Eva Rock. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Bertrand Chameroy. Bonjour. Content de vous retrouver tous les deux. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Ce qui a retenu votre attention à la télévision hier soir, c'est la prise de parole que tout le monde attendait. Oui, celle du ministre de la Santé Olivier Véran. Elle était retransmise en direct sur les chaînes info, des chaînes qui se tirent la bourse et la course à l'échalote, comme on ne dit plus depuis 1974. Oui, c'est vrai. Chaque semaine, LCI propose son rendez-vous intitulé 100% politique. Et en voyant ça, BFM s'est dit « Oh, on est foutu. Ils ont lancé 100% politique, faut qu'on trouve un truc plus fort, sinon on va se faire bouffer. » Plus fort que 100% politique, ça paraît difficile, mais impossible n'est pas BFM. Écoutez avec quoi ils ont contré. Il est 19h, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est l'heure de 120% news. Non, 120% news. Alors LCI, on la ramène moins. Mais parce que ça dure 120 minutes peut-être. C'est peut-être pour ça aussi, oui. Ils peuvent te faire 150, Oui. ils peuvent ne jamais s'arrêter. Aux commandes, Thomas Misraki, journaliste, mais également, et peu de gens le savent, sosie vocal de Patrick Bruel quand il parle de chiffres alarmants. Les tout derniers chiffres qui nous sont parvenus aujourd'hui, des chiffres alarmants notamment en Ile-de-France. Alors, regarde un peu. Le point presse numéro 15734 en provenance d'Olivier Véran, départ initialement prévu à 19h est parti avec un retard d'environ 20 minutes, aux grandes dames de Thomas Misraki qui s'est adressé directement au ministre, comme s'il accordait sa déclaration en exclusivité pour BFM et qu'il l'entendait. Monsieur le ministre, pardon, mais vous avez 13 minutes de retard. Nous, on va attendre, on bouge pas. Tant qu'on n'a pas vos annonces ce soir, ce sera en direct. Alors ça ne sert à rien de lui parler, Thomas. Il ne peut pas vous entendre. On dirait ma grand-mère quand elle parle à Cyril Ferraud devant Slam. Ça ne sert à rien. Une vingtaine de minutes plus tard, enfin, le moment tant attendu est arrivé. Début du point presse d'Olivier Véran sur BFM. Petit problème technique, vous l'aurez constaté, nous allons régler ça et nous allons revenir évidemment pour écouter Olivier Véran. Écran noir, pas de son, c'est vraiment pas de chance. BFM s'excite depuis 8h du mat, meuble, tease, fait des hypothèses et pile quand ça démarre, problème technique. Ça me rappelle ma première fois. Mais une fois l'incident résolu... À la radio évidemment. Oui, bien sûr. Une fois l'incident résolu, Olivier Véran nous a offert une prestation digne du plus grand cabaret du monde. Alors il s'appelle Olivier et son numéro est génial. Non. Il est équilibriste et il arrive à appeler à la responsabilité en soulignant que la situation est préoccupante tout en essayant de pas faire peur mais en dramatisant quand même un peu parce que c'est super tendu. Il est génial, quel funambule. Les rumeurs prédisaient de nouveaux seuils d'alerte super rouges et écarlates qui évoquent plus le nez de Jean Lassalle que le Covid. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été retenus. Olivier Véran a finalement annoncé de nouveaux paliers. Zone alerte, pas top. Zone alerte renforcée, pas top du tout. Zone alerte maximale, là ça commence vraiment à sentir très mauvais. En revanche, si vous êtes en zone alerte Cobra, ça n'a rien à voir si vous vous êtes endormi devant votre télé l'après-midi, c'est une série, hein, Yves, je te le rappelle, à toutes fins utiles. Une carte et des annonces sanitaires que Denis Brognard avait prédit. Si, son teasing de Koh-Lanta vendredi dernier colle étrangement à l'actu du moment. Écoutez. La semaine prochaine, coup de tonnerre. Oubliez les 4 couleurs. Place au rouge. Toutes les cartes sont rebattues et l'aventure s'accélère. Oui, sauf que dans Covid-Lanta, on n'a pas de collier d'immunité, malheureusement. Et une nouvelle fois, Olivier Véran en a appelé à la vigilance et à la responsabilité sous peine de devoir aller plus loin, plus ferme. On dirait les parents dans Super Nanny. Antonin, si tu continues à faire le zozo, je te prive de sortie. Antonin, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2, 1 quart, 2 et demi, 2, 3 quarts. Bah, alors, le pampan cucu va-t-il tomber? Réponse dans 15 jours. Merci beaucoup Bertrand.